Salut les coachs. Voilà, j'ai trouvé il y a quelques jours par hasard un outil assez intéressant et pas du tout documenté qu'on trouve sur FM Scout. Donc je me suis fendu de 5,99 € pour le tester, le chercher un petit peu, voir comment il fonctionnait et pouvoir vous le présenter. Donc on va voir comment ça fonctionne ici aujourd'hui. Donc euh, il est accessible uniquement sur FM Scout, à ma connaissance en tout cas, et on ne le trouve pas dans les menus de FM Scout. Le seul moyen de le trouver, c'est de se connecter sur FM Scout et de faire une recherche en cliquant sur la petite loupe et en tapant FM+. Voilà, c'est le nom de ce logiciel, et on arrive ici. Donc voilà, voici comment ça se présente. Donc d'abord, ça commence par le téléchargement de la version. Elle se trouve ici, hein, il y a une version pour 2023, une version pour 2024. Je pense que c'est un produit tout jeune. Donc voilà, la, la présentation est en anglais, bien sûr. Euh, en résumé, très rapidement pour les non-anglicistes, pardon, les objectifs de FM+, c'est de vous donner les moyens, sans tricher, simplement tout simplement de voir d'une autre façon ce que vous avez sous les yeux. Je ne peux pas dire mieux, c'est exactement ça. En fait, le principe de base, c'est de dire si vous en avez marre que les évaluations concernant vos joueurs sont contradictoires, si les différents écrans du jeu donnent des informations différentes, si les conseils sont difficiles, qui vous sont donnés sont difficiles quant à savoir quelle est votre meilleure équipe, eh bien voilà, nous on va faire mieux, on va vous proposer avec cet outil de, 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 de consolider, voilà le bon terme, de consolider tous les chiffres que vous avez dans votre partie, d'en faire un amalgame et de vous dire ce qu'il y a de bien dans votre équipe et ce que vous pouvez en faire. Alors bien entendu, ça part sur un principe, c'est que vous ayez plus confiance dans le logiciel que vous n'avez dans vos préparateurs ou dans vos adjoints. Mais bon, euh, donc voilà. Moi, j'ai téléchargé donc cette version, ça se fait ici. Alors il y a une version payante par PayPal, je vous l'ai dit, 5,99 €. Il y a une version gratuite, mais je ne vous la conseille pas. Elle est extrêmement limitée. D'abord, la moitié des écrans sont inaccessibles. Et puis, elle est limitée à 6 premiers mois de jeu. Après, vous n'avez plus le droit d'utiliser la version de FM+. Donc, on la télécharge en cliquant ici. Et assez simple, ça dépose dans votre répertoire de téléchargement un fichier zip. Quand il est décompressé, on obtient juste un exécutable. On installe l'exécutable. On va voir comment rapidement là. On installe l'exécutable et ça déploie automatiquement quelques fichiers FMF dans les répertoires ad hoc de votre version de Football Manager. Bien, une fois la version de FM+ téléchargée, il nous reste à la payer puisque la version gratuite, comme je vous l'ai dit, ne sert pas à grand chose, trop limitée. Donc on peut la payer soit en cliquant sur Buy Premium License Key ici, soit à l'intérieur du logiciel lorsqu'on l'a lancé. Ça affiche une page internet donc sur laquelle il faut donner les renseignements, son adresse email pour recevoir la clé de protection. On clique sur la case à cocher et ensuite on valide en cliquant sur Buy Premium. Ça nous balance sur un écran PayPal sur lequel voilà, il vous faut un compte PayPal, mais vous connaissez la chanson. Donc vous renseignez votre identifiant, suivi de votre mot de passe. Vous m'excuserez de caviarder tout ça, mais bon, une fois que tout ça est fait, il ne vous reste plus qu'à attendre le mail de confirmation. Il y a un écran de validation qui est arrivé. Dans le mail, vous aurez la clé de sécurité qui vous permettra d'utiliser le produit. Maintenant que la licence est payée, revenons sur notre fichier MSI à installer. Double-clic dessus pour démarrer l'installation. Moi, je remplace l'emplacement d'installation, mais chacun fait comme il veut, à son bon goût.
pour tout le monde ou pour un seul utilisateur. Ensuite, on lance l'installation. C'est très très rapide, il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que c'est terminé, voilà, on lance cette fois-ci l'exécution de FM+ pour de bon. Voilà qui est fait. Et commençons par cliquer sur Go Premium pour copier-coller notre clé d'activation que nous avons trouvée dans notre mail. Activate, si vous êtes en réseau, là vous avez la validation immédiate, on peut fermer. Ensuite, il reste quelques menus affichés. Donc, Settings pour commencer, donc les options. La première concerne la langue. Bon, on en reparlera, il y a un petit souci actuellement. Les tactiques existantes, la possibilité de voir les évaluations avec des étoiles ou avec les CAPA, on en reparlera également. Quelques autres options sur lesquelles nous reviendrons par la suite. Il nous reste à fermer ce menu de settings sur lequel il n'y a pas énormément de choses à faire. FM Filters et FM View, si vous cliquez dessus, vous permettront de voir quels sont les fichiers FMF qui ont été téléchargés et installés par l'installation de l'outil et qui ont été directement copiés au bon endroit de votre version Football Manager 2024. Bien, maintenant il nous reste justement à lancer Football Manager et puis à regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec cet outil FM+. Bon, j'ai préparé deux saves différentes. Ma save classique à moi avec Keister qui est un petit club démarré en D12 anglaise et qui est actuellement monté en D8. Et puis, pour que ce soit plus parlant pour vous, au point de vue des noms de joueurs, de leurs valeurs, etc., de leur capacité, une save avec le Stade Rennais en Ligue 1 et sur le même entraîneur, l'équipe de France de football, puisque FM+, vous autorise justement et vous apporte justement de l'aide pour l'entraînement de l'équipe nationale. Et Dieu sait s'il y a des manques dans Football Manager à ce niveau-là. Donc voilà, nous avons installé, configuré globalement, grosso modo, FM+. Comment ça marche maintenant et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Alors, contrairement à des logiciels comme FMRTE par exemple, FM+ ne partage pas les données de Football Manager en direct. Il s'appuie simplement sur des vues. On a vu qu'il en a téléchargé et placé dans les répertoires ad hoc des vues et des filtres qu'il va falloir compléter et fournir à FM+ pour les analyser et obtenir des informations. Donc, on va démarrer Football Manager pendant ce temps-là. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Si vous n'êtes pas encore au courant comment on peut gagner une cinquantaine de secondes sur les lancements de Football Manager, le raccourci de la vidéo sera dans les commentaires de cette vidéo-ci. Donc voilà, vous voyez, j'ai un vieux PC, pas très performant, n'empêche que ça a été hyper rapide. Donc voilà, on va reprendre sur ma partie préférée et actuelle de Keister. Donc on va voir comment FM+ peut m'aider à gérer mon équipe, mes tactiques, etc. Tout ce qu'il peut faire pour moi. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on commence par aller avec ça dans l'effectif. Ici, on va aller prendre la vidéo qui va bien. Alors pour le moment, elle n'est pas chargée, hein, en tout cas pas dans cette partie-ci. Donc on fait importation de l'affichage et on va aller chercher. Voilà, toutes les vues de FM+ commencent par FM+ quelque chose. Il y a FM+ All Players et All Players New. Donc je conseille d'utiliser la New. FM+ National Pool, c'est pour les équipes nationales. FM+ Player Team New, donc pour les joueurs de l'équipe. FM+ Quoted Players pour les études de joueurs en cours. Et FM+ Shortlist, c'est un autre objectif dont on parlera ultérieurement avec les équipes nationales de mémoire. Je ne l'utilise pas en tout cas, celle-ci pour le moment. Donc on va prendre FM+ Player Team New. Donc on la charge. Voilà, importer. Elle est immédiatement disponible là. Alors, il y en a des caisses et des caisses. N'essayez pas de
les regarder, c'est à usage exclusif de FM+. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien on vient dessus, on sélectionne le premier, on va jusqu'au bout de la liste et on fait Shift le dernier pour sélectionner le tout. C'est la méthode que je recommande, c'est pas celle que recommandent d'autres utilisateurs, mais là on est au moins sûr que tout est chargé. Football Manager ayant la désagréable habitude d'afficher des données, de ne pas les garder en mémoire. Donc on va passer par Options, c'est plus efficace. Hein. Option imprimer écran. On va sortir une page web. Donc voilà, on va la mettre à la racine de Football Manager 2024. Normalement, vous mettez le nom que vous voulez. L'important, c'est de savoir la retrouver. On va mettre Keister effectif. Voilà. On sauvegarde. Youpi. C'est terminé. On a tout bon. Donc maintenant, il nous reste à utiliser l'option principale de base, c'est-à-dire Load Export. On est bien dans le répertoire Football Manager, il nous a amené au bon endroit du premier coup. Donc 2807 Keister effectif, c'est ce que je viens de faire. Donc on va lui le fournir et il va l'analyser. Alors c'est là où la partie du logiciel est quand même bien faite, il faut le reconnaître. En tant qu'ancien développeur, ancien informaticien à la retraite maintenant, j'apprécie le travail qu'il a fait. Il récupère des fichiers HTML en fonction de ce qu'il va y trouver dedans. Donc il va les ventiler dans des structures de données propres à lui et surtout il va reconnaître la structure de données qu'on lui demande. C'est-à-dire que là, il va reconnaître que c'est un effectif d'équipe et non pas une recherche de nouveaux joueurs. On va faire donc ouvrir. Voilà. Et on arrive directement sur son analyse à lui. Alors, que je vous explique un peu comment ça se trouve. Alors d'abord, tout est en anglais. Je suis désolé, j'espère que ça va s'arranger, que ça va se faire petit à petit. Mais il le trouve. Alors ici, dans une structure de... bon, on verra que normalement, elle ne devrait pas l'avoir ici. Je l'ai rentré, c'est la structure que j'utilise plus ou moins. Elle n'est pas tout à fait comme ça, mais il y a des défauts d'affichage, on va dire. On y trouve les joueurs qu'il considère comme les meilleurs pour jouer avec les rôles que j'ai attribués à cette tactique d'équipe. On trouve ici les informations générales sur Keister, donc le nombre de joueurs, les joueurs jeunes avec un certain niveau, la moyenne d'âge du 11 de base, la structure, le niveau finance, bon tout ça c'est un peu juste pour égayer on va dire, et puis les meilleurs joueurs. Là, ils sont notés en CAPA. Alors, c'est pas le CAPA que l'on trouvera si on utilise l'éditeur, ni le CAPA qu'on va trouver si on utilise FMRTE par exemple. Si vous ne connaissez pas FMRTE, il y a plein de vidéos sur ma page YouTube pour vous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients et ce que vous pouvez en tirer même de la version gratuite. Non, là simplement c'est l'analyse des données brutes que vous lui avez fournies. On les a parcourues tout à l'heure avec la vue. C'est ce que vous voyez, mais analysé avec, alors on ne va pas dire de l'IA, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est les algorithmes qu'a mis en place l'auteur pour ses besoins personnels et puis qu'il publie pour tout le monde. Entre autres, le CAPA, ben, comme si vous n'avez pas l'éditeur, une version de l'éditeur en ligne et qu'il n'est pas autorisé dans votre partie, vous ne les voyez pas dans l'effectif, lui, il va les recalculer, plus exactement, j'allais dire il va les retrouver, non, il va les recalculer. Vous savez ou vous ne savez pas que Football Manager se base essentiellement sur le CA, c'est-à-dire le Current Attributes, une note qui va de 1 à 200, le potentiel d'attribut du joueur qui va également de 1 à 200, en sachant que normalement, en règle générale, enfin le CA ne peut pas dépasser le PA. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est la règle. À partir du CA, Football Manager génère des attributs en fonction du rôle ou de la position du joueur, avec une certaine marge de manœuvre et un peu d'aléatoire. C'est une fonction de calcul qui permet de passer d'un chiffre donc situé entre 1 et 200 à des attributs, les attributs que l'on connaît pour le joueur donné.
C'est une fonction de calcul, donc la fonction inverse existe également. On peut repartir des attributs et recalculer un CA et éventuellement un PA à partir de là. Bon, en l'occurrence là, son évaluation de CA est, bon, on va dire, propre à lui, donc propre à FM+, et en plus il est un peu perturbant parce que tout le monde est habitué maintenant à avoir des CAPA qui vont de 1 à 200, lui il a décidé de faire des CAPA qui vont de 1 à 100. Donc la moyenne de niveau de mes joueurs est estimée à 29,9, c'est-à-dire si on prenait un CAPA sur 200, ben en gros à 59, presque 60 sur 200. C'est pas beaucoup, mais je manage un club de D8. Alors à partir de là, donc, il nous sort les meilleurs joueurs en termes de CA, les meilleures promesses de jeunes. Alors en bleu, c'est les PA, en jaune, c'est les CA, les contrats renouvelés, les joueurs à mettre en prêt. Donc ça, c'est la fiche principale. Et on retrouve ici donc individualiser les joueurs sur une tactique qu'ils considèrent comme la meilleure. Donc ça, c'est la vue que vous obtenez quand vous chargez votre vue à partir de votre effectif. Ici, les meilleurs joueurs de tête pour récupérer les corners, les meilleurs joueurs de corner, les meilleurs joueurs de coups francs, les meilleurs tireurs de pénalty. Ah oui, c'est pas brillant, c'est en D8. Hein. Les plus déterminés dans les moins de 23 et les moins déterminés dans les moins de 23 ans. Donc il faut s'habituer à toutes ces... Alors, tout est cliquable, hein. Si vous voulez voir ce joueur en particulier, vous cliquez ici, voilà sa fiche. Donc les attributs, il ne les a pas inventés, c'est ceux que vous avez dans votre partie que vous voyez. Voilà, c'est la fiche normale du joueur. Il fait son analyse, il vous dit sa valeur actuelle, elle est 0, il est payé 24 € par mois. Ah bah oui, petit club, hein. Sa nationalité, c'est drapeau britannique stylisé. Ses meilleures compétences, le meilleur rôle, c'est défenseur central. Alors, les positions sont les positions avec les acronymes anglais, donc il faut s'y habituer, c'est un peu compliqué. J'espère que ce sera localisé dans les langues courantes, les plus courantes rapidement. Donc son CA est actuellement estimé à 29 et son PA à 33. Donc n'oublions pas 58 et 66 en termes d'éditeurs. C'est pas forcément ce que on peut attendre dans la réalité. Si on prend FMRT à côté de ça sur le même joueur, on va voir qu'on a une marge assez nette de différence. En attendant, je vais revenir sur le reste de la partie. Donc ici, vous avez le détail des positions, donc défenseur, donc joueur par joueur. Donc en fait, c'est toute votre équipe qui est défilée là en termes de CA, PA. Et on peut trier donc tous les joueurs. Donc voilà. Ici, j'ai chargé FMRT pendant ce temps-là. Hop. Donc continuons. Ici, les meilleures suggestions par rang pour l'équipe, pour les gardiens, pour les défenseurs, pour les milieux, pour les attaquants offensifs et pour les attaquants. Les meilleurs jeunes, donc le centre, ce que dans le jeu on trouve que sous le nom de centre d'apprentissage, lui il appelle ça Talent Center, donc le centre des talents. Donc on y trouve là les différentes, les meilleurs joueurs, les meilleurs prospects. Alors, je n'ai que ça, puisque mon joueur le plus âgé doit avoir 29 ans. Il y en a 5 ou 6 qui ont plus de 23 ans. Les autres sont déjà partis parce qu'ils jouaient en D12. Le D8, c'est hors de portée pour eux. Ils ne sont gardés que, dans le meilleur des cas, que pour faire de l'encadrement. Donc, on cherchait tout à l'heure. On avait tout à l'heure Easterford. Eh bien, on va prendre sa fiche ici. Donc là, avec son CAPA compatible avec l'éditeur cette fois-ci. Donc on a 30 et 58. Lui ici, il nous dit 29 et 33. Donc il les a très nettement surestimés. 58 de CA pour 66 de PA, c'est pas du tout ça. Hein. Dans la vraie vie, il a 25 sur 58. Bon, donc
Mais si on ne tient compte que de ces valeurs, eh ben, relativement, c'est pas si mal fait que ça. En tout cas, pour ce que j'en ai vu, les évaluations des joueurs les uns par rapport aux autres sont très correctes. Donc voilà, on y retrouve donc d'autres informations. Bon, la- au niveau des finances, ben, dans quelle moyenne faut-il payer vos joueurs en fonction de leurs étoiles, ceux qui gagnent le plus, ceux qui ont le plus de valeur, etc., etc. Bien, donc nous avons à peu près fait le tour des vues que l'on pouvait tirer de cette extraction. Il nous reste quelques petites choses quand même à voir. Euh, sur la partie de gauche, donc on a le meilleur 11 proposé. Alors on peut changer les, les tactiques. Toutes celles qui sont là, sauf la première, sont des tactiques précodées, on va dire, dans FM+. Celle-ci, c'est celle que j'utilise en règle générale. Bon, c'est pas tout à fait la même présentation parce que le positionnement des joueurs est plus ou moins malhabile, maladroit, ou pas tout à fait comme dans Football Manager, mais on peut créer une tactique assez facilement. Je sais plus trop par où ça se passe. Ici peut-être? Non, ça c'est le calcul de la meilleure euh, tactique en fonction de toutes celles qui sont préétablies. Ça me fait plaisir de voir que celle que j'ai choisie est la meilleure en fonction de mes joueurs par rapport à celle qu'il proposait par défaut. Je sais plus. Ah voilà, Add or Edit tactique. Donc c'est ici qu'on crée une tactique. Euh, alors c'est pas forcément le plus simple. Vous avez ici la position du gardien, les défenseurs. Donc on a toutes les positions jouables normalement dans une partie de ce Football Manager. Euh, avec un gros défaut, c'est que bah voilà, vous avez que les positions anglaises, enfin les libellés anglais, les raccourcis anglais des positions des joueurs. Alors, il y a une solution pour résoudre ce problème. On va le voir tout de suite, comme ça, ce sera réglé, on n'en parlera plus. Donc, la meilleure solution pour résoudre le problème de l'écran des tactiques de football, de FM+, pardon, c'est de venir dans votre partie, de prendre votre écran tactique. Donc voilà, vous avez votre tactique à vous avec vos positions, vos rôles, tout bien établi comme vous avez l'habitude de jouer avec. C'est vos positions en français, qu'Aslan tienne, pardon, c'est très simple à résoudre. On vient ici, FM, préférence. De français, on passe en anglais, on confirme. Donc voilà, et ici, ben, on retrouve les positions avec les libellés anglais. Donc voilà, par exemple, Winger, W, Winger Support. Et bien, si je viens dans FM+, ici, Winger Support, c'est WS. AMLWS. Bon, c'est un peu rébarbatif, c'est un peu pénible. Biscay, c'est la position la plus importante qui sera utilisée dans cette tactique et qui aura la priorité par rapport aux autres tactiques déjà établies dans le calcul de la meilleure tactique utilisable. Voilà, donc on peut en créer autant qu'on veut, c'est un peu rébarbatif, un peu souvent à faire, mais une fois que c'est fait, on les enregistre, on est tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir également ici? Donc, ici, on a le meilleur 11 avec tout ce qu'il peut avoir d'intéressant et de particulièrement important. Par exemple, Francis, il y a 13 en défense, 10 en positionnement, bon, 11 en marquage. Donc voilà. Donc, par contre, ouais, oui, c'est toujours en anglais, il n'y a pas de problème pour ça. La profondeur du 11, donc en tenant compte du meilleur 11 et puis du banc qu'il a calculé aussi, donc les meilleurs remplaçants. Donc voilà, on trouve ici les différents joueurs avec leurs remplaçants nommés. Donc ça vous donne quand même quelques idées, même si il y a beaucoup à redire quand même sur certaines choses. Ici, les meilleurs donc non suspendus, non blessés. Le meilleur 11 de départ, donc voilà, de base. Le meilleur banc, donc la meilleure équipe de remplaçants. Si vous avez suivi ma vidéo expliquant comment on peut jouer avec deux équipes en rotation, ben voilà, vous avez votre équipe en rotation
il vous la calcule directement et vous n'avez pas à vous embêter avec des listes de joueurs qu'il ne faut pas mettre dans une équipe de remplaçants par rapport à une équipe déjà en place. Et puis ici, la profondeur des jeunes. Donc voilà, ce qu'on peut attendre des jeunes qui sont à la porte de l'équipe première. Donc voilà. Dans la bande du haut, on peut recharger les données par rapport au point de départ. On peut calculer la meilleure tactique pour les équipes. Donc voilà, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Éditer une tactique, on l'a vu. Modifier les options, donc voilà. À noter que pour le moment, la notion de français, anglais, le jeu est en anglais. En français, anglais, allemand, espagnol, italien, danois, portugais ou grec, c'est valable uniquement pour comprendre et traiter correctement les abréviations qui sont fournies dans les fichiers exportés. Donc je fais German, Save. Ici, je recharge la même équipe. 2802 Keister 2807, voilà. The export you have tried to load is invalid. Voilà, il ne comprend pas l'export. Et pour cause. Donc, hop, hop. Donc là, on va remettre français. Sauvegarder. Donc, c'est bien de faire attention que ça va planter le jeu puisque l'analyse ne va plus du tout être la même. Donc, on va dans le centre de recrutement. On prend la liste des joueurs. Alors, vous avez les joueurs dans le réseau, les joueurs observés. Les joueurs dans le réseau, ben, il y en a quand même en scoutant pas fort, j'en ai quand même 14 339. Ça fonctionne, je l'ai testé, il suffit de faire comme tout à l'heure, on clique sur le premier, on descend jusqu'au dernier, shift-clic, imprimer, c'est un peu plus long parce que il faut les sélectionner, les éditer, fabriquer le fichier, le sauvegarder, puis après le recharger dans FM+, ça prend un petit moment. Donc là, on va se contenter des joueurs observés. Donc voilà, il y en a beaucoup moins, donc on fait pareil. Register Réseau Players, voilà, on sauvegarde, il existe déjà très bien, on revient ici, on repasse dans FM+, que j'ai arrêté entre temps, youpi. Donc load export, voilà, voilà. Donc voici tous les joueurs que vous avez examinés et voici le meilleur 11 que vous pouvez tirer de cette équipe, de cet ensemble de joueurs scrutés. Il y a des choses intéressantes. Vous voyez ici, par exemple, ce joueur a son meilleur pied du côté opposé. Donc bon, voilà, toutes les informations, c'est vrai, qui peuvent ne pas vous sauter aux yeux quand vous regardez vos tableaux de statistiques et d'attributs. On n'en a pas parlé juste depuis au début, mais par exemple ici, ceux qui ont une petite flamme ici sont des futurs stars. Toujours bien sûr en fonction de cela, il pourra devenir un des meilleurs de votre équipe. Tout ça, bien sûr, c'est en fonction de ses critères d'analyse à lui. Donc, c'est vrai ou pas vrai, c'est comme ça en tout cas. Donc là, on voit tout ce qu'il y a de possible ou de pas possible dans ce qu'on a scouté, donc les meilleurs à regarder. Ça vous évite de passer beaucoup de temps à les recruter, dans le recrutement, à les détailler. Voilà. Donc là, toujours à partir de cette position-là, on peut prendre les meilleurs gardiens. Donc il y en a un quand même. Là, il est ici, forcément. Meilleur défenseur gauche, défenseur central à gauche, défenseur central au centre, défenseur à droite, etc., etc. Donc je vous laisse examiner tout ça. Il y a plein de choses intéressantes. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais logiciel. C'est pas fabuleux. On peut espérer qu'il aille en s'améliorant. En attendant, je vais recharger mon autre partie pour essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne avec une équipe plus connue et puis aussi avec une équipe nationale. Donc voyons voir tout de suite. Donc voilà, donc là on repart avec une équipe de Ligue 1,
à laquelle vous êtes plus habitué. Donc on va reprendre exactement la même chose. Vous verrez si ça vous donne des idées plus précises qu'avec. Donc voilà, on a déjà sélectionné le FM Player Team New. Là, jusqu'au tout dernier. Shift-clic. FM, impression d'écran, page web. Voilà. Donc, on repart dans Football Manager. On va chercher l'autre équipe. Alors, à noter que je peux maintenant, on a besoin de Football Manager que pour faire les exports. Sinon, aucun souci, on peut fermer Football Manager et se consacrer sur FM+. Voilà, donc l'équipe proposée pour jouer contre avec le Stade Rennais. Donc, ben voilà, c'est pas loin de l'équipe qui a si mal fini la saison cette année. Donc voilà. Si on regarde le team, bon ben voilà, on a les joueurs. Bon, je suis pas sûr que on va regarder si la fonction d'approximation est meilleure avec des CAPA est meilleure avec une équipe plus UP que avec une équipe de bas championnat. On va voir donc par exemple Terrier 76. Donc il est surestimé aussi. 76, ça fait 152 si on multiplie par 2. Qu'est-ce qu'il lui trouve en PA? Ah, on n'a pas le PA. Bon. Gouiri, on lui trouve 80 avec 83, donc ça fait 160 et 166. C'est très surestimé également. Sa fonction de transformation des attributs en CA et en PA a peut-être besoin d'être un petit peu amélioré. Que peut nous apporter maintenant FM+ pour une équipe nationale? Eh bien, à peu près le même genre de choses. Donc là, on est passé sur l'équipe nationale. On va dans le sélectionnable. On veille bien à ce que en filtre tout soit allumé. Évidemment, là, il faut changer le filtre. Donc on va importation de l'affichage, National Pool, charger, importer. Voilà, il est prêt. C'est un autre. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de plus par rapport à l'équipe. Oh là, oui, il y en a des colonnes. C'est très compliqué là. Il y a beaucoup d'informations. On ne va pas les étudier nous-mêmes, ce serait trop compliqué. Donc on prend là. Alors dans le pool, là, je ne sais même pas combien il y en a. On ne le voit pas directement ici. C'est marqué nulle part. C'est pas grave. Donc là, on prend le premier. On descend jusqu'au dernier. Shift-clic. Imprimer écran. Page web toujours. France sélectionnable. Sauver. Écraser. On repasse. Merde, je l'ai fermé. On repasse sur FM+. Load export. Et on va charger équipe de France, France sélectionnable, pardon. Voilà. Donc le meilleur 11, ça ressemble un petit peu à quelque chose qu'on connaît plus ou moins bien quand même. Je ne sais pas qui est là. C'est mal cadré. Sur un 4-1-3-2 offensif, hein, là, calculer la meilleure tactique. C'est un 4-2-3-1 Gegenpress, donc on peut peut-être. Non, ça marche pas comme ça, on peut pas y aller directement. Voilà. Donc l'équipe de France, finalement, assez
assez étonnante là. Bon. Vous ne me ferez pas faire d'analyse technique de l'équipe de France. Je ne tiens pas à me faire huer. Voilà, donc après on regarde qui l'on veut. Donc Mbappé, 100. Donc difficile de penser autrement. Si on regarde ici dans FMRTE, voilà, Mbappé, 100, ah bah il est toujours surévalué, hein, parce que dans FM+, parce que Mbappé dans le jeu est, enfin dans ma save en tout cas, est noté 188 avec un potentiel de 197. Et là il est considéré à 100 au taquet. Il a 87, c'est un peu étonnant, mais bon. L'équipe de France vue sous un autre angle nous donne quelque chose comme ça. Bien, voilà, donc j'ai essayé de vous présenter FM+, je reconnais que je ne l'ai pas utilisé sérieusement encore jusqu'ici, je ne l'ai en main que depuis 2 ou 3 jours. C'est loin d'être inintéressant. Un manager un peu, comment dire, blanchi sous le harnois de Football Manager n'y trouvera que relativement peu d'intérêt, peut-être avec les équipes nationales, parce que vraiment ça manque de trop dans Football Manager, dans le jeu présenté par Cygames. Je trouve qu'il y a des idées intéressantes dans le reste de ce qui est proposé. Ça ressemble plus à une bêta qu'à quelque chose d'outil professionnel. Vous voyez ce que vous voulez en faire, parlez-en, faites vos commentaires, c'est toujours intéressant. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que c'est un des rares outils qu'on trouve sur le net qui ne propose pas de tricher, puisque ce n'est que l'ensemble des données que vous avez vous, qui sont extrapolées par l'outil, donc c'est bien. Maintenant, je l'ai déjà abordé cette question dès le début, c'est faut-il faire plus confiance au logiciel qu'à vos propres facultés d'analyse? Si vous avez des doutes, ça peut être intéressant de voir si elles sont confortées par une machine ou par l'algorithme élaboré par un autre manager. Est-ce que le gain de temps qu'on est un peu en difficulté est suffisant pour justifier l'achat? Ça dépend de si vous êtes pressé ou pas. C'est vrai que quand on va démarrer une nouvelle équipe, ça vous fait une analyse de l'équipe complète pour pas cher, mais peut-être pas pour grand chose comme résultat. C'est vous qui voyez. Il n'y a vraiment que vous qui pouvez répondre à ces questions, mais ce serait intéressant que vous entamiez le dialogue et que vous m'envoyiez des commentaires ou des questions ou vos propres sentiments. Je vous assure que je les lirai avec beaucoup d'attention et que j'y répondrai dans tous les cas de figure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous et bon jeu. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable et ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, que vous rencontrez des problèmes, que vous n'avez pas tout compris, sans doute parce que je me suis mal expliqué, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Promis, juré. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions, et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.